Il est 7h40 et c'est l'heure, comme tous les matins, du billet de Judith Mergui. Bonjour Judith. Hello Ilana, bonjour Laurence, comment allez-vous? Eh bien ça va et vous? Top, je suis fatiguée. Je fais encore c'est normal, dodo, c'est vendredi, mais vous êtes avec nous et c'est ça l'important. Alors vous vouliez revenir ce matin, Judith, sur l'allocution mardi d'Emmanuel Macron sur le plan de déconfinement. Discours qui a été perçu comme un peu complexe, hein. On n'a rien compris à son charabia, vous voulez dire? Et hier, justement, le Premier ministre Jean Castex prenait la parole pour clarifier un petit peu toutes ces nouvelles mesures. Votre bilan, Judith? On n'a toujours rien compris. Voilà. Mais avec l'accent du sud-ouest. Alors moi, chaque fois qu'il parle mon Jeannot, j'ai l'impression que je suis à Bayonne, en pleine pelote basque, dans une feria. Sans doute tout va mieux avec l'accent du sud. Oh chérie, je te quitte et je ménage avec ta sœur. Et trop bien, écoute, on se rejoint pour le pastis. Non, ce plan de déconfinement, si t'as pas fait maths sup, maths spé, t'as aucune chance de le comprendre. Donc, du coup, moi, j'ai abandonné. Vous voyez, j'ai décidé de regarder par la fenêtre et puis de copier sur les gens. Voilà, on verra bien. Ils sortent, c'est bon, c'est qu'on a dû déconfiner. Voilà. Non, je sais pas vous, Ilana, dites-moi, vous qui n'êtes que vivacité et intelligence, vous l'avez compris le plan déconfiné? J'ai compris, c'est vrai, et peut-être que je peux vous aider. Regardez, c'est ça, faites votre manille. Je vous ai apporté quelques mesures. Allez-y, tout à go, fait. C'est parti. Eh bien, premièrement, il est impératif de limiter les convives à Noël et au Nouvel An, ma chère Judith. Ok, et alors on se base sur quoi pour faire le tri dans sa famille? On tire au sort, hein? Ah pardon mamie, t'as perdu. Dommage, parce qu'en plus c'était sûrement ton dernier Noël à toi en plus. Mamie voit le bon côté des choses, pour toi aussi ça sent le sapin. Non, moi j'ai décidé de trier mes invités selon leur bord politique. Tu connais ce cousin relou qui vote Mélenchon, qui confond le réveillon avec sa tribune politique, qui te vocifère en postillonnant son Covid dans ta gueule? Hop, lui il dégage, allez. Deuxième mesure, il sera possible de se rendre dans les stations de ski pour les fêtes de fin d'année, mais attention, les remontées mécaniques seront fermées au public. Voilà, tu remontes ta piste à pied, un ski sur chaque épaule et puis t'emmerdes pas ton monde. Au moins tu brûles les calories de ta raclette et tu t'emmerdes plus à chercher ton forfait. Voilà. L'équitation, le tennis, le golf, voici les sports à nouveau autorisés dès samedi. Excusez-moi, c'est essentiel ou c'est indécent leur connerie là? Non mais parce qu'il n'y a plus un seul Français qui peut se payer ce genre de sport. Auto-école et visite immobilière, très important, à nouveau autorisé dès samedi aussi. Oui, il n'y avait pas besoin d'autoriser les deux, de toute façon. Franchement, l'auto-école, ça suffit puisqu'on va tous finir sans domicile et habiter dans nos bagnoles. 30 personnes maximum autorisées dans les lieux de culte. Alors ça, vu le remplissage habituel des églises, j'ai envie de vous dire, on est large. Voilà. Alors par contre, s'il leur reste des places de libre, est-ce que la mosquée d'en face, qui elle fait un tabac, peut envoyer 2-3 fidèles si eux ils sont en surbooking? Vous voyez ce que je veux dire? Pour les synagogues, c'est plus simple de toute façon, parce que certes, les Ashkénazes débarquent à 30 déjà, et les séfarades débarquent à 30. Ouais, là, je viens de me pourrir ma vanne en direct. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. J'étais étonnée. Oui, c'est ça. Laurence Kahn qui nous dit, non, on débarque pas à 30. Et en effet, puisque la fin de la vanne, c'était que les séfarades débarquent à 30, mais les Ashkénazes débarquent pas du tout, en fait. Donc ça compense, le compte est bon. Les magasins d'instruments de musique réouvriront dès samedi aussi. Oui, essentiel pour nos politiques qui tous les jours nous jouent de la flûte sans jamais accorder leur violon. Excusez-moi, juste Ilana, je crois que sur celle-ci, je viens de signer mon entrée au Panthéon. Il y a un carré juif? Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Je vous l'inaugurerai. Allez, vous emballez un petit peu, Judith. Le Premier ministre a évoqué l'isolement des personnes contaminées. Il a néanmoins indiqué qu'il en reviendrait au Parlement d'en débattre et d'en décider un nouveau projet de loi qui sera donc déposé par le gouvernement. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a à débattre? T'es positif, t'as le Covid, tu rentres chez ta mère, voilà, c'est tout. Non, en fait, non, pas chez ta mère du coup. Non mais je veux dire, vous avez compris, un débat, un projet de loi pour couper une soutenance de thèse. Non mais à ce rythme, l'épidémie, elle a disparu quoi. La jauge maximale sera désormais portée à 8 mètres carrés par client, c'est ce qu'explique Jean Castex, assurant, je cite, que l'ensemble des commerces réouvriront quelle que soit leur taille. Ah non, pas les moins de 8 mètres carrés, du coup. Non mais je veux dire, parce qu'à Paris, 8 mètres carrés, c'est 3 commerces. Je comprends pas. Le Premier ministre a donné tout de même une précision rassurante au peuple français. Oui, Jean Castex, je cite hier, à la fin de son discours, a quand même dit « Hier, j'ai reçu plein de questions sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à continuer. » Le Castex influenceuse, ça je l'avais pas vu venir. Voilà, demain d'ailleurs il va faire un live yoga suivi d'un tuto make-up. Franchement, s'il se chope des followers avec ça, Jean Castex, moi je vous jure je me présente au municipal. Non vraiment, et puis même à l'Assemblée, vous voyez, je postule. De toute façon, faire une sieste en faisant semblant d'écouter, moi j'ai l'habitude, de toute façon, je fais ça avec vous quand vous parlez, Ilana. Merci, mais vous mentez, Judith, je sais que vous adorez cette matinale et vous m'écoutez de 6h à 8h tous les jours. Et on vous retrouve, vous Judith, tous les jours à 7h40 et donc dès lundi pour la revue de week-end. Avec encore de la politique, j'espère. Avec un peu de tout, vous verrez, je vous surprendrai. C'est très bien. Eh bien, on a hâte, il est 7h.